Alors dans l'item 7.14, on vous demande de donner des formules, en particulier des formules du pH. Alors dans le cas d'un acide fort, dans le cas d'une base forte et dans le cas d'un acide ou d'une base faible. Alors dans le cas d'un acide fort comme l'acide chlorhydrique, eh ben, on a le pH qui est égal à moins log de la concentration en solution apportée. Pour une base forte telle que l'hydroxyde de sodium, par définition, une base forte, c'est une base qui est totalement dissociée dans l'eau. Alors, vous devez connaître ces définitions-là, hein, aussi bien pour l'acide que pour la base. Eh ben, on a le pH qui vaut 14 plus. Alors, il faut bien faire attention parce que souvent à côté du log, dans le cas des pH, il y a un moins, mais ici c'est un plus dans le cas de la base forte. Le logarithme de la concentration en solution apportée, voilà, de la base forte. Et enfin, pour un acide ou une base faible, alors un acide ou une base faible, c'est une espèce qui se dissocie que partiellement dans l'eau. Alors on a pH, donc on a une formule commune, c'est pH qui est égal à pKa plus, là encore une fois, log de la base, donc A moins, divisé par l'acide conjugué, divisé par la concentration, pardon, de l'acide conjugué. J'ai oublié de mettre une décrochée. Voilà, ici il faut mettre décroché puisque c'est la concentration. Voilà, et ici j'ai indiqué que A- c'est la base conjuguée de l'acide AH. Alors on va faire un petit exercice d'application. Donc voilà un petit exercice, hein, où on donne le chlorure d'hydrogène qui est un acide fort lorsqu'on le met dans l'eau. Ça donne une solution d'acide chlorhydrique. Alors on va supposer que la concentration au départ vaut 10 puissance moins 1 mol par litre, c'est-à-dire la concentration en solution apportée. Et donc on vous demande le pH de la solution. Je rappelle que c'est une solution d'acide fort. Alors de même, la soude est une base forte. On va supposer donc que la concentration en solution apportée vaut Cb et on vous demande le pH. Enfin, dernière question, on a une solution qui contient les ions CH3COH, CH3CO-, donc c'est une solution par exemple d'acide éthanoïque, on l'a dissous dans l'eau et on obtient donc son ion conjugué et l'ion H3O+. Alors, une caractéristique de ce couple-là, c'est ce qu'on appelle le pKa. Et on suppose qu'il vaut 4,8. On suppose qu'on a mis également un pH mètre et celui-ci a mesuré une valeur de 3. Alors cette fois, on demande de donner le rapport base CH3CO- divisé par l'acide CH3COH. Voilà, on demande de calculer ce rapport. Alors j'avais oublié ici de donner la valeur de la concentration de la base, hein. Ça vaut également 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors on a une solution d'acide chlorhydrique qui est un acide fort, hein. Je rappelle que pour un acide fort est totalement dissocié dans l'eau. Ça veut dire qu'il faut mettre une flèche dans le sens direct, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Alors, quelle formule utiliser? Alors, on a vu dans cet item-là, c'est-à-dire le 7.14, qu'il y a trois formules, et dans le cas de l'acide fort, ben, il faut utiliser le fait que pH est égal à moins log de la concentration en solution apportée d'acide. Voilà, donc ça fait pH, voilà, je vais effacer ici, ça fait pH égale moins log de 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors on peut utiliser la calculatrice ou on peut utiliser une caractéristique de la fonction log. Vous devez savoir que le logarithme de 10 puissance n, c'est égal à n. Donc ici ça ferait moins 1, mais comme il y a l'opposé à tenir compte, donc ça fait moins 1, ça fait plus 1. Donc le pH ici vaudrait 1. Dans le cas d'une base forte, on va reprendre le début de l'item 7.14. Donc, dans le cas d'une base forte, il faut utiliser la formule pH égale 14 plus, voyez-vous,
log de la concentration en base. Voilà. Et donc, c'est égal à, je vais effacer encore une fois ce petit point d'interrogation qui n'est pas vraiment utile. Donc ça fait pH égale 14 plus log de CB, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Donc ça fait 14 et comme je l'ai dit tout à l'heure, le logarithme fait sauter la fonction exponentielle de base 10 et donc il va rester moins 1 ici. Donc ça fait moins 1, donc du coup ça vous fait un pH égal à 13. Voilà. J'aurais dû peut-être de tenir compte des chiffres significatifs, mais ici, bon, bref, j'ai pas été très précis dès le départ. Enfin, donc pour ce couple-là, étant donné qu'on vous donne le pKa, ça sous-entend nécessairement que CH3COH est un acide faible. Et donc on vous avait donné son équation, bilan, et on vous demande donc de donner ce rapport-là. Alors, une fois de plus, on va regarder le début, puisque CH3COH c'est nécessairement un acide ou une base faible. On va utiliser cette formule-là, c'est-à-dire pH égale pKa plus log du rapport A- divisé par AH. Voilà, et donc ça va faire, je vais commencer ici, donc on a pH qui est égal à pKa plus log donc du rapport CH3CO-, donc la base divisée par la concentration de l'acide. Voilà, c'est ce rapport-là que je cherche. Donc il va falloir que j'envoie de l'autre côté ce pKa. Donc du coup, ça me fait pH moins, pardon, moins. Ah, c'est un peu sale. Bon, ça m'arrange pas. Voilà, donc c'est dur aujourd'hui, hein. Voilà, hop. Donc pH moins pKa est égal au log du rapport CH3CO au-. Bon, j'essaie de gagner de la place comme je peux, donc CH3COH. Et je rappelle que en fait c'est ce rapport-là que on me demande de, voilà, c'est ce rapport-là qu'on me demande de calculer. Donc comment faire? Eh ben, je vais tenir compte d'une remarque identique à la précédente. Le log fait sauter, comme je l'ai dit ici, le log fait sauter l'exponentielle de base 10. Et de même, la fonction 10, voilà, c'est-à-dire la fonction exponentielle de base 10 fait sauter le log. C'est-à-dire que maintenant, mon problème, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, il y a ce log qui me gêne. Et comment je vais faire? Donc, je vais faire 10 puissance tout cela. Et de cette manière, le 10 va permettre justement de retirer, le 10 à la puissance va permettre de retirer ce log-là. Alors naturellement, si je fais 10 puissance à droite, je dois faire pareil, 10 puissance à gauche. Et donc finalement, j'ai le résultat voulu, hein. J'ai donc le rapport CH3CO- divisé par CH3COH qui est égal à 10 puissance pH moins pKa. Voilà, c'est encore une fois super mal écrit. Donc ça fait 10 puissance, si je tiens compte des valeurs, ça fait 10 puissance 3, puisque le pH vaut 3, moins, euh, moins 4,8. Ouais, je sais pas trop ce que j'ai écrit là, c'est vraiment un peu sale. Voilà, ici, j'aurais dû d'écrire pKa, tout simplement. Voilà. Voilà, donc si je calcule ça, ça me fait
10 puissance moins 1,8 et ça je pourrais pas le deviner, hein. Je sais que ça fait à peu près 10 puissance moins 2 mais je vais utiliser ma calculatrice. Donc la calculatrice je fais 10 puissance moins 1,8 entrée et pour le résultat ça fait donc voilà pour le résultat ça fait 0,016 puisqu'il y a deux chiffres significatifs, ça fait donc à peu près un rapport égal à 1,6 fois 10 puissance moins 2. Voilà, on va l'écrire ici, donc 1,6 fois 10 puissance moins 2. Voilà, donc il n'y a pas d'unité puisque c'est un rapport, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport vaut 1,6%. Ou encore, il y a 1,6% de CH3CO- par rapport à CH3COH. Alors un dernier truc très important, donc j'en ai parlé rapidement, donc quand c'est un acide fort ou une base forte, donc on met une flèche dans le sens direct, c'est-à-dire vers de la gauche vers la droite. Par contre, lorsque c'est une base ou un acide faible, ce qui est indiqué parce qu'il y a un pKa, on met un équilibre, c'est-à-dire deux flèches qui vont dans le sens opposé. Voilà, c'est tout pour cet item. Merci de l'avoir suivi.